Salut les hypno-accros, ouais, j'aime bien ce nom, hypno-accro, c'est sympa. En même temps, si vous êtes là, c'est un petit peu parce que vous êtes accro à l'hypnose, hein. Disons les choses, ou curieux, juste curieux. Mais bon, hypno-accro, c'est bien. Alors je commence une petite nouvelle série de vidéos, ça va être en ce qui concerne tout ce qui est apprendre l'hypnose de spectacle, et seulement l'hypnose de spectacle. Donc voilà, ça va être une petite série de vidéos, il y aura une playlist dessus. Et pour commencer cette première vidéo de cette série, je vais parler des livres que j'ai lus pour apprendre l'hypnose, car oui, j'ai pu apprendre l'hypnose par des livres. Et oui, il ne faut pas forcément avoir un don pour connaître l'hypnose, pas besoin de tout ça, non. Juste votre connaissance, la communication, et puis vous pouvez apprendre l'hypnose. J'ai jugé cette vidéo utile car il y a pas mal de personnes qui après mes spectacles me demandent mais quel livre on pourrait me conseiller pour lire pour apprendre l'hypnose de spectacle. Et donc je vais lister au total 5 livres. 5 livres qui m'ont marqué concernant l'hypnose de spectacle et qui m'ont été globalement utiles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous les lister dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Le premier, c'est Techniques secrètes de l'hypnose de Kurt Tupperwine. En fait, c'est le tout premier livre sur lequel je suis tombé. Techniques secrètes de l'hypnose, quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, waouh, enfin, je connais tous les secrets de l'hypnose. Je vais savoir tout faire après par l'hypnose. Je vais connaître vraiment les moindres secrets. Et donc j'étais là, c'était vraiment génial. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais lu ce livre, je connaissais absolument rien de l'hypnose. Rien du tout. Cependant, je ne regrette pas d'avoir lu ce livre. Pourquoi ? Parce que ce livre explique l'histoire de l'hypnose. Alors il y a quelques techniques qui sont annoncées, mais elles sont vraiment très très légères, contrairement à ce qu'on connaît actuellement. C'est un livre qui a quand même quelques dizaines d'années. Mais c'est un livre très intéressant sur l'histoire, car il a pu m'apprendre toute l'histoire de l'hypnose depuis la création, depuis les fakirs il y a des millénaires jusqu'à à peu près aujourd'hui, en passant par les grandes lignes. Mais j'ai pu apprendre, donc voir vraiment un schéma de comment évolue l'hypnose dans le temps, dans le monde, et ça a été vraiment très intéressant. C'est pour ça que je conseille à des personnes passionnées de lire ce livre, parce qu'il est vraiment très intéressant. On voit vraiment comment évolue l'histoire, on voit vraiment les différents personnages qui ont tenté des expériences, qui ont réussi du coup par leurs expériences, j'expliquerai dans une autre vidéo, mais qui ont réussi à faire évoluer l'hypnose. Et en ce qui concerne l'hypnose de thérapie, l'hypnothérapie et l'hypnose de spectacle. Donc il est extrêmement intéressant pour avoir une culture de l'hypnose, et en fait ce livre m'a donné vraiment les bases pour après étudier les autres livres, et pour après en fait avoir vraiment des connaissances solides. Surtout dans les autres livres, quand il citait d'autres personnes, j'avais tout de suite dans ma tête la référence grâce à ce livre, donc je le conseille. Ne vous attendez pas à apprendre des techniques secrètes d'hypnose, mais vous allez au moins découvrir l'histoire de l'hypnose. Le deuxième livre, encore un livre e-book, donc c'est Hypnotisme et magnétisme, somnambulisme, suggestion et télépathie de Jean Filiatre. Extrêmement connu dans le milieu, extrêmement vieux aussi, je pense que ça fait peut-être partie des bibles de l'hypnose. Pour moi ça en est une. Non pas par forcément son intérêt, mais par son histoire aussi. Voilà, il est du 19e siècle. C'est un livre qui reste tout de même très intéressant. Alors pourquoi je dis tout de même ? Parce que, vous l'avez entendu dans le titre, au-delà d'hypnotisme, il y a déjà magnétisme, télépathie, voilà, encore suggestion, somnambulisme, j'accepte, mais magnétisme et télépathie. Il défend en fait une idée qu'il a constatée par lui-même. Après c'est sa propre croyance, mais il a l'impression que le fait de regarder une personne longtemps, par exemple dans la rue derrière elle, va faire qu'elle va se retourner, en fait, qu'on envoie des messages de télépathie, que les cerveaux se communiquent. Donc vous adhérez ou pas à ces croyances, ça reste quand même très ancien, donc depuis on a découvert des choses qui réfutent certaines de ses croyances à lui. Mais le livre reste quand même très intéressant, d'une parce qu'il va dans le vif du sujet, il donne des aspects très pratiques d'utiliser pour l'hypnose, utiliser des manières de parler, utiliser des manières de regarder, utiliser la confiance en soi, etc. Et il donne vraiment des techniques assez précises et à utiliser au quotidien qui sont quand même assez efficaces. Voilà, si je devais dire, il y a peut-être un tiers du livre qui est intéressant pour ma part en ce qui concerne l'hypnose de spectacle, mais à lire tout de même avec beaucoup de prise de recul et d'esprit critique. Le troisième livre, un livre assez ancien, alors si je regarde, il est
1989, donc pas tout jeune. Alors il porte bien son nom, c'est Jacques Mandorla. Jacques Mandorla. Mais il m'endort comme un hypnotiseur, il m'endort là. C'est l'ABC de l'hypnose de Jacques Mandorla et Eric Baron. Jacques Mandorla, lui, c'est un publicitaire et journaliste. Et Eric Baron, lui, c'est du coup un chercheur en hypnose et un enseignant. Très très intéressant, je l'ai trouvé en questionnant d'autres hypnotiseurs célèbres qui m'ont conseillé de lire ce livre. Ça développe, comme c'est marqué dessus, développez votre mémoire et vos connaissances. Donc je vais vous mettre, comme tous les autres, je vais pour tous vous mettre le lien dans la description. Il vous explique des choses assez intéressantes sur l'hypnose, la manière d'hypnotiser les gens, comment ça fonctionne. Il a une approche que aucun autre livre, parmi tous ceux que j'ai lus, aucun autre n'a cette approche. Vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, peu importe, mais je trouve que les techniques sont quand même valables encore aujourd'hui et on peut estimer que c'est pas totalement déconnant. Il explique par exemple des chemins du cerveau, les différents chemins du cerveau ici, je sais pas si vous voyez, mais voilà, des chemins directs ou des chemins différents, un peu contournés, un petit peu comme la méthode Milton Erickson. Je trouve ça assez intéressant. Et puis il a un chapitre surtout qui est très attrayant, c'est comment devenir hypnotiseur en 1 mois. Voilà. Quand vous n'êtes pas encore hypnotiseur et que vous lisez ce livre, vous vous dites waouh, le destin m'ouvre les bras. Et honnêtement, il m'a bien aidé après à l'hypnose à apprendre des nouvelles techniques. Et je crois qu'après avoir lu ce livre, je me suis vraiment lancé dans l'hypnose à fond. Donc il m'a vraiment fait passer à l'étape suivante. 4e livre qui est juste mon livre favori, je reprends ici. Si j'avais pu découvrir ce livre avant, je l'aurais lu en premier et je pense qu'il aurait accéléré mon processus d'apprentissage car il est excellent. C'est L'art de l'hypnose impromptue d'Anthony Jacquin. Anthony Jacquin, c'est lui, c'est un hypnotiseur anglais, fils d'hypnothérapeute et lui-même est hypnothérapeute et hypnotiseur de spectacle. Il a fait de nombreuses télévisions en Angleterre, au Royaume-Uni et dans le monde. Il fait beaucoup de conférences. Il est extrêmement bon et extrêmement bienveillant, son livre. Surtout, il insiste sur le fait qu'il faut être très bienveillant avec l'hypnose. Il faut faire attention avec les gens. Ce n'est pas un jouet. Oh, tu rigoles? C'est l'art de l'hypnose impromptue. Donc impromptu, c'est faire de l'hypnose n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Donc justement, il utilise des bonnes techniques d'approche qui m'ont énormément servi, même si je l'ai lu après avoir commencé à pratiquer l'hypnose. Ce livre m'a permis à accélérer en fait mon processus, mon efficacité, déjà dans la rapidité pour hypnotiser. Ensuite, il explique extrêmement bien l'hypnose et surtout, et ça je vous l'expliquerai dans une de mes vidéos, il explique une excellente technique pour approcher les gens. C'est-à-dire que souvent on a cette peur d'aller hypnotiser les gens, la peur de la remarque de l'autre concernant l'hypnose, et il donne une excellente technique que j'utilise honnêtement à chaque fois quand c'est en dehors de mes spectacles, quand je dois aller voir des gens dans un endroit, un lieu auquel je ne suis pas annoncé, j'utilise cette technique, c'est-à-dire la technique d'accroche que je vous expliquerai dans une autre vidéo dans la série Apprendre l'hypnose. Ça va peut-être même être la prochaine. Donc je vous l'expliquerai, mais voilà, c'est grâce à ce livre que j'ai découvert ça, je vous mets le lien en description. Et honnêtement, si je conseille un livre par lequel commencer, je conseille celui-là, qui est vraiment, pour moi, le meilleur. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer Anthony Jacquin qui m'a fait une spéciale dédicace. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'extrêmement bienveillant, comme je l'ai dit, et de passionné, surtout passionné. Donc, allez-y, voilà, j'insiste encore, mais allez-y. Le dernier livre que j'ai lu sur l'hypnose de spectacle en date, c'est La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes. J'ai voulu le mettre quand même, parce il reste intéressant. Il est plus orienté street, donc hypnose de rue. Je l'ai acheté en format e-book. Si j'avais adoré, je l'aurais pris en format livre. Mais au final, j'ai estimé que ça ne valait pas la peine. Malgré que je conseille à tous ceux déjà qui veulent faire de la rue de le prendre. Il a un petit peu le côté un petit peu Anthony Jacquin, mais je le trouve beaucoup moins bien rédigé et beaucoup moins les techniques sont beaucoup moins m'accrochent beaucoup moins en tout cas. Et Jean-Emmanuel Combes donc reste quelqu'un de très fort, mais dans la street, pas trop côté hypnose de spectacle. Je trouve ça assez compliqué de se projeter dans l'hypnose de spectacle avec son livre. Et ça reste intéressant pour les débutants qui veulent vraiment découvrir l'hypnose. Ça reste toujours un livre très intéressant et qui est devenu une référence. C'est pour ça que j'ai voulu le citer, parce que je pense que vous allez dans pas mal de forums, ça va être une référence en France. Et également ceux qui veulent apprendre
pour faire de l'hypnose de rue seulement. S'il va vite à lire, et là dans ce cas-là vous connaîtrez vraiment les bases pour faire de l'hypnose de rue. Voilà, c'est comme apprendre des petits tours de magie, ça reste toujours sympa et plein de gens se contentent de ça sans problème. Tout le monde ne devient pas professionnel de l'hypnose, donc dans ce cas-là, suivant vos objectifs, La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Comte, jouer le lien, peut être intéressant. Voilà, c'est tout en ce qui concerne mon top 5 des meilleurs livres selon moi que j'ai lus. Si vous en avez d'autres, il y en a plein d'autres concernant l'hypnose de spectacle. Sur l'hypnothérapie, peut-être je vous en ferai aussi une vidéo. Concernant l'hypnose de spectacle, s'il y en a d'autres que j'aurais loupé, moi je suis vraiment intéressé par ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire déjà ceux que vous avez lus, ceux que vous allez lire peut-être, que si cette vidéo vous a inspiré, ou des livres que j'aurais oubliés ou que je connaîtrais même pas l'existence. Dites-moi en commentaire, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine. Ciao.